Salut les terriens, c'est Hugo de la Team Hercule, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va très très bien, je suis très heureux de vous présenter en compagnie de mon ami Nelson, salut à toi. Salut tout le monde. Un petit deck Goku GT. Goku GT vert, donc le deck BT20, qui est un peu passé au travers des radars, si je puis dire, étant donné le très faible power level global de vert depuis bientôt un an, hein. Ça commence à faire longtemps, hein. BT13, c'était quand? Euh... Ouais, c'était hier, je crois. La BD13, c'était hier. Sûrement. Enfin bon, vas-y, bah, je te laisse présenter le leader Goku. Du coup, le Qui est leader Goku. Son Goku, il va avoir un auto quand il est passé dans la zone de leader. On va transférer jusqu'à un C20 et un Dr Mew depuis notre deck dans notre dimension parallèle. Puis quand il va attaquer, on va pouvoir tuto un 5 et récupérer un Saiyan vert, sans aucune autre condition. Qui va nous donner accès à tout plein de staples. Dont la Ensuite, pour secret. son entre autres qu'on verra après. Ensuite, quand notre point de vie sont de 4 ou moins, ou si on a 200 RG ou plus et 200 de Goku GT ou plus dans notre dimension parallèle, on va pouvoir piocher une carte, passer une énergie en mode action et pique des PV jusqu'à être à 6. Le leader en éveillé, il a un auto. Quand une carte pan verte ou GT qui n'a pas Son Goku dans son nom est placée dans notre zone de combat dans notre zone de dispersion, on la rajoute depuis notre zone de dispersion à nos sources d'énergie Z. Quand il attaque, il pioche un classique. Et à la fin du tour, si on a une carte de combat Z, C18, verte, on pourra le passer en mode action. Pour ce qui est des deux cartes que l'on redit en parallèle, on va avoir le Dr Gero, qui va avoir comme utilité qu'au début de notre phase principale, on va pouvoir transférer un Son Goku GT vert de notre main dans la dimension parallèle et piocher une carte, qui va bien nous aider à cycler. Ensuite, le Dr Mew, celui-là, il est là pour permettre de résoudre l'auto du C20, qui a besoin de ce Dr Mew en dimension parallèle. On aurait préféré s'en passer parce qu'il va nous empêcher de jouer des cartes de combat non vertes. C'est l'imposteur du deck. Au revoir EB1. Ouais, au revoir EB1, au revoir tous les OR, En effet. au revoir, Les autres au revoir la effets, vie. ouais. Les autres effets de deux cartes, c'est pour le deck Super 17. Ensuite, dans le main, on va avoir quelques staples dormantes. La petite secrète qui est tutorisable. Carnage. Elle a fait des massacres depuis qu'elle est sortie sur les all-in, et elle continuera d'en faire. Ah oui, bah ça c'est Surtout sûr. dans cette méta compétitive en BO1 Preside. Dans le BO3, les adversaires peuvent être en mode c'est bon, je vais faire attention pour les deux autres games. Là, non, pas le choix. Ouais. Le duo Fated Rival qui est le duo le plus fort du vert actuellement, avec notamment le Goku qu'on peut tuto, et derrière le Piccolo comme en x4 pour s'assurer de l'avoir. Alors, sans vouloir critiquer la carte, ok, c'est la meilleure carte verte. Après, elles ont pas beaucoup de concurrence. Dans ces Ce conditions, sont les c'est pas très meilleures cartes compliqué. vertes. Ce sont les meilleures cartes vertes. Ensuite, on a un petit SGR, qui est également tutorisable avec le leader pour ça qu'elle est que x2, et qui est le meilleur destructeur d'unisson en vert. Du coup, on arrive sur le package des Goku GT, qu'on va pouvoir en dimension parallèle. Le drop 4 et le drop 3 vont avoir un activate pour énergie. Si on a 300 énergie ou plus et qu'il y a 3 cartes pan vertes et ou des cartes avec GT qui n'ont pas Son Goku dans leur nom, dans le Son Énergie Z, zone de combat et ou zone de dispersion, on va pouvoir les jouer depuis la dimension parallèle. Lui, il est très intéressant parce que quand il est joué, on va KO une carte de combat adverse. Du coup, on paye 1, on le joue depuis la War pour KO une carte de combat adverse. Quand trop drop 3, lui, ça va être une 15 000 simple de base, mais si on a une C18 en jeu, il va pouvoir gagner coup critique.
Il a également une activation combat si notre leader est Goku GT vert, et qu'une carte de combat C18 verte Z-Battle est en combat, on peut la combo depuis la dimension parallèle. Ce Goku GT est également très intéressant, parce que notamment il va pouvoir détruire les unissons avec un couleur de 3 ou moins, quand il va attaquer. Et il partage également le trait Son Goku, donc c'est une cible à envoyer en dimension parallèle. Ensuite, derrière, on a les cartes GT non Son Goku. Du coup, ici, le Gohan CP du deck. Ça sera un contre-mise en jeu pour 2 énergies. Si la carte combat un coup de 4 mois, elle sera placée en drop au lieu d'être jouée. Et il a également un auto, quand il est joué, on pioche une carte et on retire un marqueur à l'unissant adverse. C'est surtout intéressant pour l'Adro qui va permettre de ne pas perdre de la main en faisant son CP. Après Et 2, c'est également, vraiment cher. Pour le coup, c'est. ouais, c'est cher, mais c'est surtout qu'on compare aux autres CP, C18 et Gohan, malheureusement. Ouais. Et il y a également un play pour ce Gohan, c'est quand l'adversaire va jouer un unisson pour une énergie, on va quand même pouvoir faire le CP du Gohan, étant donné qu'on joue cette carte en premier, trigger son auto et pouvoir retirer un marqueur à l'unisson adverse. Surtout intéressant contre Golden Freezer qui va pouvoir jouer l'unisson Icarus. Oui. Le petit Goten qui va pouvoir se jouer pour 1, et quand il est joué, on pioche une carte et on KO une carte de combat adverse avec un coup de 1. Mais il a surtout un auto que quand il est placé dans Sourge Énergie Z, on va pouvoir piocher un défaussé, qui va aider à cycler. Le Vegeta, qui lui va avoir 2 effets. Le premier, c'est quand il va attaquer, on va pouvoir piocher une carte, défausser une carte, et KO un drop 4. Quant à son permanent, on va pouvoir le jouer pour 1, vu que son permanent dit que son coût est réduit de 1 pour chaque Goku GT vert de dimension parallèle. Et ensuite, ce qui est également très intéressant avec lui, c'est que dans le deck, ça sera un Champa pour tous les signes verts. Ce qui est quand même assez fort depuis le ban de Champa et KO. Franchement, ils auraient pu faire un effort et lui donner au moins les 10 000 en combo. Ça aurait été bien. Parce que bon, Mais c'est quoi ils font pas d'effort. Mais c'est quand même 0,5k et c'est un effet bonus. Oui, bien sûr, mais bon. Ensuite, la petite C18, qui avait un tuto 5 classique, mais surtout que quand on sera Z éveil, et quand elle est utilisée en combo, elle va gagner 1000 de combo pour la durée du combat. Qui va permettre de faire de la belle défense, de combo à 6000 pour une carte. Ensuite, le nouveau contre-vert, qui va nous permettre en limite 1 d'annuler l'attaque, et KO une carte de combat adverse à un coup de 4 ou moins. Enfin une bonne carte verte. Enfin, on marquera que pour l'une des meilleures cartes vertes, il n'y a pas si votre leader est vert. En même temps, qui veut jouer des leaders verts? Moi, À part toi. Stylian, Lui, il compte pas, il est albanais. Toi, t'es belge, tu comptes pas non plus d'ailleurs, vous êtes 0. à nous deux on fait 1, Non, 0 plus 0, ça fait toujours 0. c'est honteux. Et de la tête Lesson. Michael revient sur vert. Ne pars pas sur Truncheta. Bah, après, c'est quoi les 3 meilleurs leaders verts actuellement? Euh, Golden BT1 en mono vert, ouais. AOD et C16. Bah, en vrai, Gotenks, il est pas mauvais. Il a quand même ses armes. Il a ses armes, mais il a ses armes parce que ça va rouge, quoi. Ouais, et encore. Mais c'est surtout qu'il a quand même accès à une logique à draw power avec les Gotenks. Bah, t'es une draw power, mais tu draw des cartes nulles. Faut pas dire ça. Mais ce qui est vraiment très intéressant avec ce compte, c'est quand on le compare avec Dormante et Shocking Death Ball, qui les deux KO des drop 2. Mais là, Oui, on a l'option de KO les drop 3, des drop 4. KO les drop 4, c'est vraiment, vraiment sympa.
D'où qu'il est en 3 exemplaires, malgré le fait que son contre-attaque soit en limite 1. Et aussi un petit permanent qui est très intéressant, c'est que si on est Z leader Son Goku GT vert, on va pouvoir activer la capacité de ce contre gratuitement en défaussant une autre carte de notre part. Ensuite, Selmea. Est-ce que j'ai besoin d'expliquer la puissance de la carte? Je ne pense pas. Le x4, je crois, est là pour nous le dire. Et ensuite, Max Power. Vu qu'on a le Dr Mew qui nous empêche de faire des espaces-temps, on va souvent avoir une drop assez remplie. Donc pouvoir abuser de son effet d'envoyer 4 cartes de la drop en dimension parallèle et le récupérer en main. Et il est également là en x2 parce qu'il combo avec les Son Goku GT vert, le drop 4 et le drop 3. Que quand ils vont être placés en drop, on va pouvoir les renvoyer en dimension parallèle pour les rejouer depuis la warp. Et pour finir avec le main, Paragus Super Combo. Meilleur super combo vert du jeu, tutorisable avec le leader. Ouais. Surtout qu'en plus, tu peux envoyer des cartes en Warp. Ce Ouais, qui est sympa dans l'archétype. ouais, ça peut aider. Dans le Z-Deck, un Z-Deck assez classique pour vert, on va pas s'attarder sur Freezer et Jiren. Mais on a un petit Z-Leader qui, pour une énergie, quand on va avoir 4 PV ou moins, on va pouvoir se Z-Éveil. Auto, quand il va attaquer, on va pouvoir défausser une carte verte de notre main et piocher 2 cartes. Très bon effet pour cycler. Et si c'est notre tour et que notre adversaire combo avec une 0,5 depuis sa main, on va pouvoir en détruire une combo une fois par tour. Ce qui nous rappellera Bardock finissant. Oui. Pour finir, il a une activation principale. On va pouvoir passer en inertie une carte de combat Z C18, puis choisir toutes les cartes de combat adverses avec bloqueur, en ignorant barrière, et les mettre KO. Et le leader gagnera 5000 de puissance. Ce qui est également très fort contre Trunks notamment. L'adversaire voulait stack des drop 3 Trunks, bah on les détruit avec l'activation principale. Un peu dommage qu'il ait que 15k de power. Ouais. Tout bon Z leader, 4 PV, 15k et qui coûte 1 mana. Faut se fatiguer un peu. Bah oui, mais c'est un peu la norme qu'ils ont décidé de faire à partir de la BT 19. Mais on sait pas pourquoi, en BT 18, ils se sont dit bah c'est une bonne idée, un leader 20 000 de puissance, double frappe, pour 0 énergie. Ouais bah Magic Vegeta c'est 0 énergie hein. Aussi. Et c'est BT20. Hein. Donc On... ouais. Ouais, après, quand tu regardes, il y a beaucoup d'autres leaders, c'est ce ratio-là. Ah c'est beaucoup ce ratio là, mais ils sont tous éclatés par rapport à ceux qui sont gratuits. Les meilleurs Z leaders, c'est ceux qui sont gratuits. Bon, mis à part Végéto qui a un cas un peu particulier. Si tu regardes les Z leaders gratuits, ils sont tous excellents. Alors que ceux qui coûtent 1, ils sont au mieux cool. En effet. La gratuité, ça n'a pas de prix à DPS. C'est ça. C'est moins cher que gratuit. En effet. Enfin bon, vas-y, je te laisse continuer. Et petit point pour le Z leader, c'est qu'il coûte également qu'une énergie Z. Ce C'est qui ça. nous l'assure dans quasiment tous les cas à 4 PV. Là où malheureusement, à contrario, la C18 coûtera 2 énergies Z pour un drop 1. C18 qui a unique barrière, pour les détruire un petit peu. Pile Z1 Son Goku GT vert. Et elle a un permanent, pendant le tour, s'il y a 2 Son Goku GT vert ou plus dans la dimension parallèle, elle va gagner 6000 de puissance. Du coup, on pourra taper à 10 000 avec, activer ce combat de ce Goku, l'utiliser en combo. Et fin de tour, si on est éveillé, on le passe en mode action. Ensuite, pour ce petit Son Goku GT, il aura en permanence, il y en a 3 cartes Pan et ou Sai verte qui inclut GT dans leur nom autre que Son Goku, de nos synergie Z, combat et dispersion. Cette carte va gagner double frappe et réplique. Quand on va le jouer, on va pouvoir créer une carte de combat adverse. Et du coup, son activate pour 2 énergies. Si on a un Z-Leader Son Goku GT,
400 énergie ou plus, et qu'on choisit un Son Goku GT vert avec un coût de 3 ou plus dans la zone de combat, on va pouvoir le jouer depuis notre C18 Z Battle par-dessus en mode action. Pas dégueu. Pas dégueu, mais quand même bof au final parce qu'il demande beaucoup de conditions. Le problème, c'est que toutes les cartes comme ça, un peu stompy, qui coûtent 2 ou 1 en vert, bah tu les compares avec Fated Rivals et c'est tout le temps moins bien. Aussi. Mais ça coûte 2, mais il faut également un Son Goku en jeu. Oui, Et vu qu'ils n'ont pas barrière, souvent ça sera pour 3. oui. Mais ça a l'avantage que ça arrive sous le Z-Stack, et c'est toujours une solution de secours. Oui. Ensuite, pour le side, on aura notamment la secret Wicked Saiyan, qui est également un Saiyan vert, du coup tutorisable avec le leader. Donc précise, c'est pas du side, hein, c'est des options qu'on peut jouer dans le deck, donc c'est pas forcément du shade, ça peut être des remplacements. Ah bon? Ça me paraît une bonne idée ce side pour un régio. Vas-y. Bah tu viens avec ça à Toulouse du coup? Allez, deck check Mais, round 1, allez, game loss. J'ai 2 mais- secrets dans mon deck. même si au moment où vous voyez cette vidéo, Toulouse est déjà fini et Nelson a déjà fait 0-3. Faut bien que je rentabilise mes side events. Du coup, on va commencer par l'unisson Golden Freezer vert, qui sera utile pour son -2, qui dit que jusqu'à la fin du tour suivant adverse, s'il veut attaquer avec des cartes de combat, il ne pourra pas le faire, sauf si il place dans sa zone de dispersion une carte de combat avec un coût d'énergie 2 ou plus, à chaque fois. Ce qui va nous permettre d'avoir un stop turn qui sera un peu comme Bigamour, qui elle va empêcher les drop 5 ou plus d'attaquer. L'autre, ça sera si tu vas attaquer, tu dois détruire ton board. Et ce sont également les 2 seules solutions contre le gros Gogeta 8 de GT4 rouge. Ensuite, l'unisson Roi Vegeta. Cette unisson est surtout là pour le match-up jaune, qui va pouvoir détruire tout son board et snipe la main. Et à côté, on aura Freezer CP, qui sera un unisson à 3. On fait passer à 1, donc 4 marqueurs, c'est compliqué à aller chercher. Et on aura forcément une fenêtre pour Freezer CP. Shocking Death Ball qui est un contre possible. Et ensuite, pour le bien de tous, ce contre aura la particularité qu'on pourra l'activer depuis la zone de dispersion, ce qui peut aller en combo avec les effets de pioche 1 et défaussé 1 qu'on a avec le Vegeta 3 et le Son Goten. Vegeta Silver Bullet, c'est un Saiyan, du coup on peut facilement aller le chercher avec le leader. Pareil pour le Goku promo qui est Staple Saiyan. Ensuite, ce petit Vegeta qui est la qui, quand il va être joué, on va pouvoir détruire un terrain adverse, sans coup. Donc s'il y a des joueurs de végétaux jaunes dans les locaux, bon, pour 2, je détruis ton terrain. Game suivante. T'en verras un tous les 32 du mois. Ça fera 1. Ensuite, Kotsukai, qui comme avec le contre pour le bien de tous, combo bien avec les effets de pioche 1 des faussins. Et on a Zamasu A5 et Paragus, qui eux ont une interaction avec le leader en éveillé, dont les deux qui ont des effets qui demandent de placer des cartes de la zone de combat dans la zone de dispersion. Du coup, en éveillé, on va pouvoir trigger notre auto-leader et derrière les placer en source d'énergie Z. Ça peut être surtout intéressant avec Paragus qui va me permettre de piocher. Zamasu risque d'être un peu compliqué vu qu'on peut jouer qu'avec Vegeta plus un Goten ou un Gohan, vu que ça fera 5. Après, chacun, on les joue pour 1. Donc si on en avait déjà un de setup, pour 2, on peut Zamasu et avoir une Z d'énergie. Et pour finir avec les idées, on a le nouveau couleur promo, qui a un effet quand même assez puissant.
Mais malheureusement, sa condition pour passer en mode action, c'est d'avoir une carte de combat avec un coût énergie de 2 ou plus. Et notre deck est surtout basé sur une Z-Battle avec un coût de 1. On jouera très rarement quand même Freezer et Jiren qui sont surtout là dans des cas très spécifiques. Au cas où. Ouais. Ok, merci, merci Nelson de nous avoir présenté ce deck. Qui est, je pense, pas ouf dans l'ensemble, mais qui est plutôt sympathique à jouer. Si on aime bien les mécaniques de verre. On notera quand Euh, même le Z-Leader, bon, qui est un peu faiblard, je pense. Et certaines staples de l'archétype qui sont un peu en dessous, notamment le Gohan Counterplay ou le Vegeta, qui sont peut-être un peu faibles par rapport au power level actuel du jeu. En vrai, le Vegeta, ça va quand même. Ne serait-ce que quand on le joue, c'est quand même pour une énergie, une 20 000, Oui. qui va pouvoir KO faire la value. Bon, après, tu me diras, au pire, ça fait un Champa maintenant qu'il est banni. Oui, Même si bon, ce qui 0,5000 est pour un, très bon à prendre. même si bon, 1,5000 de combo, c'est un peu triste. Ça peut quand même surprendre. Mais vu que c'est pas forcément une 1-5000, ça passe quand même. Oui, oui, c'est sûr. Et pour ce que tu disais pour le deck, en effet, il est très fun à jouer avec la mécanique de charger cette dimension parallèle et d'avoir des plays de cette zone. Et dans les match-ups, ça sera surtout rouge le problème. C'est pas nouveau. Mais le deck peut quand même avoir un bon match-up contre jaune et peut-être quand même contre gamma. Hmm. Vu qu'on a quand même accès à un contre-mise en jeu, des cartes comme Cosplay qu'on peut facilement mettre en drop, et le good stuff vert, Cell Kamehameha, vu que Ouais. le gamma ne tournera pas avec 50 cartes en main, ou les killers d'unisson. Yep. En tout cas, merci à tous de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et on se retrouve à la semaine prochaine pour des nouvelles vidéos. Allez, salut les terriens et prenez soin de vous. Salut tout le monde!